Bien le bonjour, on se retrouve pour un petit point lecture. Aujourd'hui, il n'y aura que 2 livres, mais c'est sur le thème du rangement, du bien-être intérieur. Alors, on va commencer tout de suite avec une autrice assez connue dans le milieu, L'étincelle du bonheur de Marie Kondo. Comme vous voyez, c'est un livre sur le rangement. Et un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque départementale de mon département. Donc on a une préface avec une invitation à mettre de l'ordre chez soi. On doit choisir les objets qui nous procurent de la joie pour ressentir de la joie en étant chez soi. Prendre plaisir à retrouver son intérieur. Il y a 6 règles. S'engager, visualiser son mode de vie idéal, commencer, trier par catégorie, suivre le bon ordre, se poser les bonnes questions. On finit par les origines de cette passion pour l'autrice et le mot de la fin avec une vue sur son avenir et un brin de culture japonaise. Et on a un mot de remerciement. Alors dans la première partie, on a souvent un besoin de faire du grand ménage. C'est ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, vous allez encore avoir des vidéos grand ménage, gros tri, un-haul et compagnie sur la chaîne. D'ailleurs, ce week-end de 3 jours là, on est le 21 mai à l'heure où je tourne. Ce week-end, j'ai prévu du tri. Donc ça fait du bien au logement et à soi-même. Il y a une inspiration bouddhiste. Il n'y a pas de au cas où. On a besoin au cas où que. Parce qu'avec les au cas où, on garde tout. Après, il y a des au cas où exceptionnels. Hein. J'ai besoin d'une tenue plus classique au cas où que j'ai un entretien. Bah oui, mais ça peut arriver d'avoir des entretiens d'embauche ou ce genre de choses. Il faut toujours avoir une tenue plus classique. Je garde des verres en plus au cas où qu'on ait de la visite. Ça aussi, ça peut arriver. Revoir ses rapports aux objets et mieux se connaître. Garder ce qu'il faut pour décorer. Pour le pli du linge, ça ne permet pas de voir ce qu'on a précisément. Parce que si vous voulez, Marie Kondo, elle demande à ce qu'on plie le linge en petits rectangles. En petits rectangles, on ne sait pas à quoi il ressemble le linge. Si on a plusieurs chemises noires, par exemple, on voit pas les différences entre les chemises. Donc on peut prendre une chemise moche alors qu'on a quelque chose d'important et laisser une belle chemise dedans, dans la dressing, alors que c'est d'elle dont on aurait besoin. Je préfère les plier de manière plus traditionnelle, à la limite, si j'ai pas assez de cintre, ou si j'ai pas de place pour avoir un dressing avec beaucoup de cintre, pour voir à quoi ressemble ma chemise, mon pull, mon t-shirt. Parce que les pliants tout petits, on voit pas ce que c'est. Vous avez mes réactions au fur et à mesure. Hein. Je vous fais résumer les réactions. La deuxième partie, on range le linge et on le plie en rectangle. On trie papier par papier. Elle invite à se débarrasser des livres qu'on n'a pas lus. Ouais, sauf que si on veut les lire, c'est normal qu'ils soient là. Moi, tous les livres qui sont dans ma pile à lire, théoriquement, j'ai envie de les lire. Hein. Et puis je pense qu'on est assez grande pour décider des livres qu'on ne veut plus lire dans nos piles à lire. Puis s'il y en a un dont je veux plus, je vais m'en séparer de moi-même. Mais j'ai pas à me séparer des centaines de livres que j'ai derrière moi alors que je les ai payés soit neufs, soit d'occasion, soit que j'ai trouvé en boîte à livres. Et je compte les lire à un moment donné. Non, je les aurai pas. Après, il y a des livres qui peuvent ne plus nous plaire, mais ça, c'est autre chose. Elle invite à découper dans les livres
les passages qui nous intéressent. Ça, en tant que bibliothécaire amatrice, non. Je note. Je note les passages qui m'intéressent. Ça, c'est un carnet dans lequel je note notamment celui-là, par exemple. Je suis en plein en train de prendre des notes de celui-là. Donc, je note les livres qui m'intéressent. Je prends pas mal de notes. Je coupe pas dans les livres. Il n'y a que dans les magazines féminins, dans ce genre-là, que je découpe. Mais sinon, non. Donc, que toutes les pièces y passent, de l'appartement ou de la maison. Dans la troisième partie, il faut faire en sorte que chaque endroit respire la joie de vivre, comme dans chaque aspect de nos vies. Voilà. Donc ensuite, on va enchaîner sur la joie de vivre dans notre intérieur et notre extérieur avec le guide du Feng Shui pour les débutants de Nathalie Laï. C'est un emprunt médiathèque. Voilà. Ça permet de rebondir sur la précédente. Alors oui, c'est les deux des livres courts. Hein. Celui-là, il y a pas mal d'images en plus. Des petites images comme ça. Il y a ce genre de choses aussi. Ça vous permet de voir vite fait comment est fabriqué le livre. Je n'ai pas tout compris, hein. Je ne vous montre que le début. Voilà. Donc notre habitat a une réelle influence sur nos conditions de vie et notre destinée. C'est comme positionnement du lit dans une chambre, que normalement il ne faut pas avoir son bureau dans la chambre, mais des fois il n'y a pas le choix. Nous on est deux dans l'appartement, on a besoin chacune de notre chambre. On va pas installer les deux bureaux de l'autre côté, côte à côte. Alors que si j'ai besoin de mon ordinateur et de faire certaines choses dessus, j'ai pas embêté ma mère avec mes trucs. Des fois, on a besoin d'être au calme pour faire certaines choses. L'intérieur vu par les énergies de la nature, c'est un art de vivre. On a les origines du Feng Shui avec les idées reçues. C'est un mélange de taoïsme, de confucianisme et du bouddhisme. On retrouve le bouddhisme. Il y a un côté développement personnel, de la manière de parler. C'est vraiment pour les débutants, hein. C'est pas un livre de philosophie complexe. Hein. Même s'il y a des choses sur les énergies que j'ai pas tellement compris. Hein. On va être honnête. En annexe, on a la boussole, les 81 combinaisons, un lexique et un index. Dans le chapitre 1, on a une méthodologie avec les outils, la mise en place. On doit observer son intérieur. J'ai largement le temps d'observer. Dans le chapitre 2, on a les principes de base autour de la nature et de l'énergie, le yang et le yin. Dans le chapitre 3, il faut définir notre énergie et notre domaine professionnel, nos couleurs, matières, saisons, tout y passe. Par rapport à notre personnalité, on peut trouver notre domaine professionnel, les couleurs qui nous vont plus qu'à d'autres, les matières, notre saison. Dans le chapitre 4, on a le rapport avec l'extérieur. Si on est au-dessus d'une colline, c'est pas très pratique parce que si ça a un effondrement, la maison s'effondre. Faut pas être non plus accolé à la colline parce que derrière, ça apporte de mauvaises ondes. Donc faut être au milieu d'un champ, limite. Voilà. En exemple. Hein. Donc dans le chapitre 5, on a environnement intérieur du logement, pas de prise en considération pour les petits logements. C'est ce que je vous disais par rapport au bureau. Que des fois, il faut séparer le bureau de la chambre,
Mais quand on n'a pas de place, faut faire en sorte que ce soit pas dans le même coin. Il faut pas avoir le bureau dans l'ombre. Donc mon bureau est très bien situé par rapport à la lumière. Voilà. Et après, dans le chapitre 6, on a espace et temps. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir prendre mes notes. Aïe, il n'y a pas grand-chose à prendre. Mais vu que j'ai pas encore fini l'autre, même si je devrais l'avoir fini dans la journée. Voilà. Il ne me restera plus qu'à planifier cette vidéo pour savoir quand est-ce que je vais vous la sortir par rapport à mon planning. Voilà. Dites-moi si vous avez des remarques à faire en commentaire. Je vous lis toujours avec plaisir. Toujours contente d'avoir un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Profitez du soleil quand il y en a. À bientôt.